Bonjour, donc aujourd'hui on va travailler sur les cycles féminins. Donc ces cycles féminins, on va voir qu'ils sont au nombre de deux. Donc on aura un cycle au niveau des ovaires qu'on appellera le cycle ovarien et un cycle au niveau de l'utérus qu'on appellera le cycle utérin. Donc ces deux cycles, ils ont une durée donc, de 28 jours et l'événement qui les caractérise, donc c'est l'apparition des règles. Donc du coup, on admettra que le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. Dans un premier temps, donc, le cycle ovarien. Donc, ce cycle ovarien donc, se développe au niveau de l'ovaire, qui est un organe qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà vu, et on avait expliqué qu'au niveau de cet ovaire, comme ici, là, on voit qu'il y a présence de follicules. Donc un follicule, c'est un groupe de cellules au milieu duquel on va trouver l'ovocyte. Ce nombre d'ovocytes, il est défini dès la naissance chez les filles. Et au moment de la puberté, un des follicules va commencer son développement et on voit ici que ce follicule grossit de plus en plus. Ce grossissement, il est dû tout simplement au fait qu'il y ait de plus en plus de cellules folliculaires qui viennent se mettre autour de l'ovocyte qui est au centre, le futur ovule. Au moment où ce follicule arrive à maturation, donc on obtient l'ovulation, c'est-à-dire que l'ovocyte sort de l'ovaire et donc se descend dans les trompes, jusqu'au 1/3 des trompes à peu près, où il va rencontrer après les spermatozoïdes s'ils sont présents et où se déroulera la fécondation. Donc l'ovocyte est sorti, c'est l'ovulation. Il reste donc à l'intérieur donc un certain nombre de cellules folliculaires, et ces cellules folliculaires qui restent, qui sont à l'intérieur, vont former ce qu'on appelle le corps jaune. Ce corps jaune donc se développe dans un premier temps, il grossit, puis il va régresser pour former ce qu'on appellera aussi après le corps blanc. Ce cycle, du coup, dure 28 jours. On peut donc le séparer en deux phases. Une première phase qui voit se développer les follicules, qu'on appellera du coup la phase folliculaire, et une deuxième phase qui voit se développer le corps jaune, qu'on appellera donc du coup la phase lutéale. Voilà, donc ça c'était pour le cycle ovarien. Ensuite, on distingue un deuxième cycle, c'est le cycle utérin. L'utérus, il est composé de deux couches. Une couche ici au début qu'on appelle le myomètre, donc qui est une couche musculaire. Ce sont ces muscles qui au cours de l'accouchement vont se contracter pour permettre l'expulsion du bébé. Et puis vous avez une deuxième couche ici qu'on appelle l'endomètre. C'est une couche de muqueuse. Et au cours des règles, c'est justement cet endomètre qui se dégrade. Cette première phase, donc qui dure de 1 à 6 jours en moyenne, donc correspond aux règles, et donc du coup c'est ce qu'on appellera la phase menstruelle. Quand tout l'endomètre donc est dégradé, autrement dit quand les règles donc sont terminées, on va attaquer une nouvelle phase qui va durer à peu près du 6e jusqu'au 14e jour, qu'on appellera la phase prolifératrice. Et cette phase prolifératrice donc voit se redévelopper la muqueuse utérine. Du coup, on obtient une muqueuse qui est toute neuve et qui donc atteint sa taille maximale donc au bout du 14e jour. Vient ensuite la troisième phase, la phase sécrétrice. Et pendant cette phase sécrétrice, on va obtenir une dentélisation. On voit ici qu'il y a des espaces qui s'établissent au niveau de la muqueuse. Donc c'est ce qu'on appelle la dentélisation, ça ressemble à une dentelle. Et puis on a plein de vaisseaux sanguins qui se développent. Donc on a une vascularisation ici de la muqueuse utérine. Plus il y aura de vaisseaux sanguins, plus la muqueuse utérine sera vascularisée, plus à la fin de la phase sécrétrice, quand ça arrivera les règles, plus les saignements seront importants. Si cette vascularisation est peu importante, les règles seront peu importantes. Voilà, donc du coup on a un cycle utérin, là encore, qui se déroule donc en 3 phases, qui le tout dure 28 jours. Première phase menstruelle, deuxième phase prolifératrice et troisième phase sécrétrice. Ces deux cycles, ovarien et utérin, sont synchrones. Tout ce qui se passe au niveau des ovaires donc, est fait pour que l'utérus soit aussi en adéquation. Autrement dit, quand on regarde ici, on a la phase folliculaire. Cette phase folliculaire coïncide avec la phase prolifératrice. Le 14e jour qui voit l'ovulation au niveau des ovaires correspond à la fin de la phase prolifératrice et au début de la phase sécrétrice.
Et la phase lutéale, qui voit se développer le corps jaune, coïncide avec la phase sécrétrice. Cette phase sécrétrice là, elle est importante parce que on a dit qu'il y avait une dentellisation et une vascularisation importante. Cet état de la muqueuse utérine est idéal pour pouvoir accueillir l'ovule quand il sera fécondé. Et du coup, donc, permettra la nidation, c'est-à-dire la fixation du futur fœtus. Donc ici, les dentelles qu'on va avoir donc, permettront au fœtus en fait, de bien se nidifier, bien se fixer. Et la vascularisation va permettre justement de nourrir ce futur embryon. Du coup, on a bien une synchronisation de tous ces cycles. Au cours des séances précédentes, on a aussi parlé donc, de 2 hormones qui étaient fabriquées par les ovaires. On avait parlé de l'oestrogène ou oestradiol et de la progestérone. Quand on regarde ici ces taux hormonaux donc, au cours du cycle, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas constants. Il y a des variations. Si je prends par exemple l'œstrogène, donc on s'aperçoit que l'œstrogène augmente progressivement pendant la phase folliculaire pour atteindre un pic qui est juste avant l'ovulation. Puis après, l'œstrogène redescend à des taux plus raisonnables, donc avec des valeurs plus basses. Cet œstrogène, du fait qu'elle augmente en même temps que la phase folliculaire, c'est-à-dire en même temps que le nombre de cellules folliculaires augmente, on peut en déduire que ce sont les cellules folliculaires qui fabriquent les œstrogènes. Si je regarde maintenant la concentration de progestérone, au début, c'est-à-dire pendant la phase folliculaire, le taux de progestérone est quasiment nul. Autrement dit, ce ne sont pas les cellules folliculaires qui vont sécréter le progestérone. Au contraire, ce taux de progestérone augmente pendant la phase lutéale, avec un pic, à peu près vers le 21e jour, puis rediminue jusqu'à la fin. Ce pic coïncide au moment où la taille du corps jaune est maximale. Autrement dit, la progestérone est fabriquée, synthétisée par le corps jaune. Donc ici, on a donc 2 hormones ovariennes, l'œstrogène et la progestérone, qui sont fabriquées par les ovaires, mais plus particulièrement par, pour l'œstrogène, les cellules folliculaires, et pour la progestérone, par le corps jaune. Donc ici, on a des cellules qui sont spécialisées, avec un rôle de sécrétion hormonale donc très particulière. On va voir donc maintenant dans la séance qui va suivre donc, que justement, il existe une communication entre l'ovaire et l'utérus, et entre l'ovaire, l'utérus et le cerveau, autrement dit l'hypophyse. C'est ce que vous allez devoir mettre en évidence et compléter donc un schéma de synthèse donc, qui correspond donc à un schéma fonctionnel. Donc ce schéma fonctionnel, vous le compléterez au fur et à mesure des 3 activités qui vous sont proposées. La première activité, donc l'activité 1, correspond donc à une stérilité, et donc du coup vous devrez essayer de comprendre quelle est l'origine de la stérilité de la patiente et proposer donc une PMA, c'est-à-dire une procréation médicalement assistée à notre patiente. Pour l'activité 2, vous allez voir le fonctionnement de la pilule contraceptive. Donc cette pilule contraceptive, vous comparez donc les effets sur une personne qui prend la pilule et sur une personne qui ne prend pas la pilule, et vous en expliquerez donc le fonctionnement, en rajoutant donc sur votre schéma fonctionnel donc des flèches qui correspondent à ce que vous avez mis en évidence. Et puis enfin, il y aura 3e activité, c'est la RU 486 qui correspond à une pilule abortive, autrement dit qui provoque l'avortement chimique. Et là encore, donc l'activité va vous permettre de compléter encore une fois votre schéma fonctionnel, et cette fois-ci il sera terminé. Voilà, et donc vous aurez mis en évidence les différentes relations qui existent entre hypophyse et cerveau du coup, ovaire et utérus. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail, une bonne séance. À bientôt.